Ce jugement-là a été fait, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était une victoire aussi retentissante? Parce qu'il n'y avait aucune ambiguïté. Le jugement est vraiment bien écrit. C'est ce que mes amis avocats ont dit. Donc, les trois particularités que j'aimerais vous partager, c'est d'abord l'aspect récurrent et répétitif de la chose. Je le mentionne parce que quand j'ai décidé d'entreprendre ces démarches, beaucoup de gens, dont des alliés progressistes, ont eu comme réflexe de dire mais c'est de la judiciarisation de problèmes sociaux, d'enjeux sociaux, ça n'a pas lieu d'être. Et ça, c'était probablement la chose qui a été le plus difficile de convaincre des alliés, des gens qui sont en théorie dans la même team, que cette démarche-là était légitime. Mais n'importe qui aujourd'hui qui regarde le dossier, la requête, je crois, c'est ça, est capable de dire OK, ouais, il y avait matière à poursuivre. Donc, ça, c'est un flou qui n'existe plus, mais sur le coup, ça a été difficile de défendre la légitimité de cette démarche-là. Donc, l'aspect récurrent. Deuxième point, la gravité des accusations qui étaient portées à mon égard dans un contexte d'islamophobie. Donc, dans un contexte où il y a déjà beaucoup d'hostilité à l'égard des personnes de confession musulmane. Le troisième aspect, c'est l'aspect web, donc le cyberharcèlement, si on veut. Puis, qu'est-ce que le jugement dit sur ces aspects-là? D'abord, sur l'aspect répétitif de la chose, la juge écrit que ça relève davantage de la propagande que de l'information. À la page 36, elle parle même de commérage technologique, qui est une expression sympathique, puis qui décrit bien les choses. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle emploie le mot propagande, qui, je crois, on hésite beaucoup à l'utiliser, parce que c'est un mot qui est très chargé, qui est très fort. Mais c'est ce que beaucoup de chroniqueurs et blogueurs et acteurs dans la sphère publique font en réalité. C'est des formes de propagande. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que la juge le nomme sans aucune ambiguïté. Ensuite, pour ce qui est de la gravité des accusations, la diffamation devient d'autant plus grave, je vous apprends rien ici, vous connaissez probablement ça mieux que moi, mais ce qui ressortait beaucoup dans le jugement, c'est que ce qui a été fait à mon égard était plus grave parce que ça s'inscrit dans un contexte social qui est propice à la réceptivité du propos. Donc les citoyens sont déjà dans un univers où on les bombarde de stéréotypes négatifs au sujet des musulmans et des musulmanes. Et donc quand ils tombent sur ces articles de blog ou ces vidéos, ils sont dans une position où c'est facile de se faire avoir. Et ça l'a beaucoup joué dans le jugement. Il y a un prof de socio spécialiste des questions de racisme et d'islamophobie qui a témoigné et qui a relaté comment finalement le matériel auquel lui il a eu accès participe de la haine anti-musulman. Puis la juge reprend ces termes-là dans son jugement, donc elle s'approprie les propos du spécialiste et dit que c'est de la haine anti-musulman. Donc il y a un aspect personnel parce que c'est moi qui l'ai vécu, mais il y a clairement un aspect social et politique à la chose également.